Sandrine Lefeur, députée dans le Finistère, j'ai organisé des états généraux de l'alimentation sur ma circonscription dans un lycée agricole. Ça me paraissait très important de réunir les différents acteurs, donc le CIVAM, le Centre d'initiative et de valorisation de l'agriculture et du milieu rural, le GAB, le groupement des agriculteurs bio, et la Chambre d'agriculture. Étaient en face d'eux des consommateurs, des citoyens qui ont réellement pris en main ce débat sur l'alimentation et la transition agricole et ils nous ont fait remonter des problématiques majeures pour eux, à savoir l'étiquetage de leurs produits. Aujourd'hui, les consommateurs veulent savoir ce qu'ils vont manger, mais aussi la PAC, la politique agricole commune. À ma grande surprise, les consommateurs connaissent la PAC, s'en emparent et souhaitent aujourd'hui une évaluation de cette politique publique et souhaitent qu'elle soit redirigée vers une agriculture plus verte. Je suis Anne-Laurence Petel, députée de la 14e circonscription des Bouches-du-Rhône. En parallèle des États généraux de l'alimentation organisés par le préfet, j'ai donc organisé avec les collaborateurs une soirée, une réunion de 3 heures avec des acteurs agricoles du territoire pour discuter de 2 sujets qui nous ont paru extrêmement pertinents pour le département, puisque c'est le premier département maraîcher de France. Les projets alimentaires territoriaux permettent de créer des partenariats sur un territoire pour aller, par exemple, alimenter la restauration collective en produits de circuit court, bio ou local. De ce sujet-là a découlé évidemment le foncier. Les agriculteurs font face à une pression foncière immense parce que, évidemment, chez nous, ce qui fait l'intérêt d'un terrain, c'est plutôt, et sa valeur, c'est plutôt la piscine que d'y cultiver des légumes. Or, l'enjeu de demain, c'est de se nourrir et de nourrir la planète. Et ce n'est pas des piscines qui vont nourrir la planète, ce sont bien des légumes, des fruits, donc l'agriculture. On a trouvé un consensus. Tous les acteurs étaient d'accord pour qu'on travaille, et plus avant encore, sur cette problématique du foncier pour laquelle il faut trouver des solutions, parce que c'est bien l'agriculture qui va nous nourrir demain et il faut donc protéger les terres agricoles. Jean-René Cazeneuve, député de la première circonscription du Gers. J'ai eu le grand plaisir d'animer un atelier dans le cadre des États généraux de l'alimentation au collège Saint-Christophe, à Masseube, dans le Gers. On a réuni 25 jeunes, de la seconde jusqu'au BTS, de filière générale et de filière professionnelle. Donc certains étaient amenés à être des agriculteurs et d'autres à travailler, par exemple, dans le domaine de l'environnement. C'est intéressant de réunir ces jeunes parce que c'est eux qui préparent l'agriculture de demain, c'est eux qui préparent les produits que nous allons manger. Et moi, j'étais très intéressé par savoir s'ils avaient pris conscience des enjeux. La réponse est oui, très clairement. Et est-ce qu'ils avaient envie collectivement de répondre à ce nouveau besoin du marché? La réponse est oui également. Ils se sont parlé avec beaucoup de respect. Ils voulaient vraiment trouver ensemble des solutions pour une agriculture durable, pour des produits traçables et pour une nouvelle manière de consommer. Donc ils ont proposé plein de choses en se respectant mutuellement, en s'écoutant mutuellement. Puis je vais prendre peut-être, pour illustrer les idées qui sont sorties, même si elles ne sont pas applicables directement, l'étiquetage sur les produits, c'est important pour assurer la traçabilité. Certains voulaient qu'on mette le bilan carbone du produit sur l'étiquette et d'autres voulaient qu'on mette même le nombre de kilomètres entre le produit et l'assiette du consommateur.